Présidente, mes chers collègues. En matière de logement, adapter l'offre à la demande passe par l'adaptation, en fin de compte, de l'offre à la démographie existante ou à son évolution. Depuis un certain nombre d'années, les gouvernements successifs ne font que observer, accompagner un phénomène de métropolisation qui concentre toujours plus de population aux mêmes endroits. Nos villes grouillent et croulent sous les problèmes qui surgissent avec cette surconcentration, problèmes de circulation, problèmes de sécurité liés à l'anonymat et bien sûr, crise du logement. Alors on légifère pour résoudre ces problèmes. Les lois sur le logement se succèdent et s'adaptent pour construire plus, plus haut, proposer des solutions pour libérer du foncier, pour maîtriser les prix. Mais au final, en fin de compte, on ne fait qu'amplifier ce problème en concentrant toujours plus. Ce phénomène de métropolisation force même à dépenser quelquefois sans compter, sans maîtriser la dépense ou même sans la contrôler. Le projet du Grand Paris, par exemple, en est le parfait exemple. De 19 milliards en 2013, on est arrivé à 35 milliards de dépenses aujourd'hui avec ce phénomène de métropolisation. Et pendant ce temps-là, nos campagnes se vident, nos petites villes meurent et nos services publics disparaissent, faute d'usagers. Sur ces territoires délaissés, ce n'est pas l'offre qui pose problème, mais la demande. Combien de logements vides ? Comme je disais en propos liminaire, l'offre suit et vise à s'adapter justement à la démographie. Ne pensez-vous pas qu'il est peut-être temps de changer, temps de contrarier, voire inverser ces mouvements démographiques ? Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de changer peut-être de logiciel ? Vous savez qu'en dehors de l'enracinement familial, c'est l'emploi qui peut retenir, voire attirer les populations sur ces territoires fragilisés. Ne pensez-vous pas que développer des incitations à la plantation d'activités dans ces zones fragilisées en substitution d'une partie des dépenses d'aménagement liées à la métropolisation pourrait peut-être résoudre au moins une partie des problèmes liés au logement et à l'équilibre des territoires ? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être repenser les politiques d'aménagement du territoire pour mieux adapter l'offre de logement sans forcément construire, mais en réoccupant tout simplement des logements vides ? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Bricout, je voudrais vous remercier pour votre question. Alors malheureusement, en 2 minutes, c'est très compliqué d'y répondre. Je suis convaincu de plusieurs choses. La première chose, c'est que la démographie française est une énorme chance parce que comparé à quasiment tous les pays européens, sauf de mémoire l'Irlande, notre démographie augmente partout sur le territoire ou presque. Là où vous voyez dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, des flux démographiques d'une partie du pays vers l'autre. Le deuxième élément, c'est que, et donc ça veut dire qu'il y a un dynamisme démographique dans notre pays, et on ne le dit pas suffisamment. Le deuxième élément, c'est qu'il y a quelques années, moi je me souviens très bien, par exemple quand j'enseignais le génie rural, qui est ma formation, on nous expliquait qu'il y avait Paris et le reste du monde. Il y avait une métropole qui s'appelait Paris et le reste qui était la ruralité. Aujourd'hui, on est passé d'une métropole à des métropoles avec des ruralités, ce qui est une vraie avancée déjà. Et pourquoi moi je suis tellement attaché à Action Cœur de Ville ? C'est que je suis persuadé qu'aujourd'hui est venu le moment où de Paris au reste de la France, à des métropoles et des ruralités, vient le moment des métropoles, des centralités et des ruralités. Et qu'autour de ces centralités, ce sont par exemple des sous-préfectures qu'il faut dynamiser. Il nous faut, et je vous rejoins entièrement, avoir une action très coordonnée entre une politique, non pas du logement, mais de l'habitat, très forte, qui redynamise, et de l'autre côté, une politique économique qui redynamise. Et les deux doivent venir de pair. Et d'ailleurs, moi je parle beaucoup d'Action Cœur de Ville, mais en parallèle d'Action Cœur de Ville, on a lancé ces territoires d'industrie, et c'est ça qu'il faut faire, coupler les deux, et je suis totalement d'accord avec vous. En tout cas, moi c'est ce à quoi j'œuvre au jour le jour. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Bricout, je vous en prie. Donc là, c'est une question de mon collègue Joachim Pueyo. Monsieur le ministre, comme l'ont rappelé de nombreux collègues, la question de la mixité sociale ne date pas d'hier. De nombreux gouvernements ont tenté de remédier à la ghettoisation de certaines populations. Certains choisissent d'y voir des regroupements ethniques. Pourtant, c'est bien la précarité, voire la pauvreté qui touche la majorité des habitants de ces quartiers. À côté de cela, certaines zones géographiques sont touchées par l'effet de désertification des centres-villes, alors même qu'ils étaient le poumon économique de ces villes moyennes. Je vois entre ces deux enjeux un lien qui nécessite notre attention. Tout d'abord, celui de la rénovation des centres-villes. Le plan national Action Cœur de Ville, lancé en décembre 2017, vise notamment à redynamiser ces espaces. Un des objectifs affichés d'ailleurs est la réhabilitation et la restructuration de ces secteurs afin de développer une offre attractive de l'habitat en centre-ville.
Ensuite, celui du besoin de mixité sociale. Des mesures ont été prises dans le cadre des lois Égalité et Citoyenneté en 2017 et Élan en 2018. La première avait notamment instauré d'accorder 25% des logements sociaux hors quartier prioritaire à des demandeurs pauvres. D'autres mesures ont été mises en place afin d'inciter les propriétaires à louer leurs biens et les populations plus précaires. L'Agence nationale de l'habitat propose notamment un dispositif Louer mieux pour lequel un propriétaire s'engage à louer son logement à des personnes aux ressources modestes et à un loyer abordable. En échange, il bénéficie d'une fiscalité attractive et d'aides financières pour rénover son bien. Cependant, ces avantages ne concernent pas entièrement la zone C, ce qui peut s'entendre, mais réduit drastiquement son application dans les villes moyennes et rurales. Il est donc question d'incitation, mais également d'attractivité de villes moyennes qui bénéficieraient d'une revitalisation par l'accès au logement, notamment dans les centres-villes. Monsieur le ministre, quelles mesures peuvent être prises pour répondre à ces deux demandes? D'un côté, le besoin des villes moyennes d'attirer des populations afin de redynamiser notamment les centres-villes, et de l'autre, favoriser la mixité sociale. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Bricout. Sur la première question, comment revitaliser les centres-villes, objectivement, moi, c'est un de mes grands combats depuis 2 ans et demi. Donc, on a fait Action Cœur de Ville, 5 milliards d'euros, politique de l'habitat, c'est-à-dire on revitalise le logement, mais aussi l'activité commerciale. Un seul exemple, dans la loi Élan, en complément de cette Action Cœur de Ville, tout maire qui signe une ORT, une opération de revitalisation du territoire, a maintenant la possibilité de surseoir à l'installation d'un supermarché XXL en périphérie qui, in fine, tue le commerce de proximité. Donc on a fait Action Cœur de Ville, on a pris ces dispositions dans la loi Élan, et pour aller encore plus loin, on a pris ce dispositif fiscal qui porte mon nom pour aller réhabiliter en centre-ville. Ensuite, il y a un deuxième point que vous évoquez, que vous avez repris d'ailleurs dans vos 2 questions, qui est la question de la vacance, lutter contre la vacance des logements. Moi, je crois que pour lutter contre la vacance des logements, on y travaille beaucoup, et j'annoncerai d'ailleurs dans les prochains jours notre feuille de route sur comment aller encore plus loin dans la lutte contre la vacance des logements. Il y a notamment des sujets d'identification des propriétaires, on le sait bien. Il y a des sujets d'accompagnement des propriétaires, et notamment de la rénovation du logement quand le propriétaire n'a pas les moyens de le faire. Puis il y a des questions aussi de responsabilité du propriétaire. Et moi, je crois profondément qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, un propriétaire qui a un logement vacant, à minima, qu'il donne les clés à une association qui le gère, qui garantit tout, y compris la remise en état du bien. C'est des dispositifs comme louer solidaire. À la fin des fins, pour le propriétaire, quelqu'un s'en charge en le garantissant de tout, loyer, remise en état, mais ça fait un vrai bénéfice pour celles et ceux qui ont besoin de logement. Merci, Monsieur le ministre. Et enfin,